Bonsoir à tous, je suis ravi de partager avec vous cette capsule. On va parler ce soir de philosophie des affaires. J'espère que ça va vous intéresser autant que ça m'a captivé. Je suis tombé sur les travaux de Nikola Tesla. Je vous invite à découvrir ce bonhomme qui a énormément d'influence dans la société d'aujourd'hui, bien qu'on ne le connaisse pas tant que ça. Nikola Tesla, en fait, a mis sur pied une sorte de modélisation d'une société en croissance. Et ce que j'ai trouvé génial dans ces travaux, c'est qu'en fait, on peut modéliser ce qu'il a vu pour la société civile dans l'entreprise au sens large, dans une carrière et également dans sa vie privée à soi. Donc voilà, vous allez pouvoir laisser quelques commentaires dans les lignes d'en dessous pour voir si ça vous aura autant inspiré que ça a été mon cas. Nikola Tesla, en fait, nous explique qu'une société se développe en 3 grandes phases. La première grande phase, c'est la domination par la force physique. Alors ça, c'est la loi de la jungle, la loi du plus fort. Malheureusement, on a tous fait les frais d'un gars un peu plus costaud que vous, qui vous dit « c'est par là ». Vous dites « ok ». On va par là, parce que voilà, vous savez que vous ferez pas le poids si jamais il fallait sortir les biceps. Voilà, il y en a un peu plus chez lui que chez vous. Et du coup, ça marche tout le temps. Alors, si on regarde ça dans le monde de l'entreprise ou dans le monde même d'une carrière perso, qu'est-ce que ça veut dire ? La force physique, c'est que grosso modo, c'est celui qui est le plus fort qui gagne. Et à un moment donné, si on le revoit par rapport à sa carrière à soi, c'est l'étape dans votre vie. En général, vous avez démarré votre carrière par ça, où vous fournissez l'effort du travail. Vous êtes un exécutant, vous êtes celui qui produit du résultat à travers son effort. On est dans la métaphore de mouiller la chemise, de le dur labeur. On est dans cette manière de produire du résultat à travers son implication personnelle. Tout ça, c'est le premier stade de la croissance. Peut-être que vous en êtes là, peut-être que vous avez franchi ce stade et que vous en êtes déjà au stade numéro 2, où là on est dans la coordination de la force physique des autres. Alors la grande métaphore, c'est l'armée. L'armée, vous avez des soldats sur le front, mais le vrai pouvoir, il est détenu par l'état-major qui définit la stratégie dans des bureaux bien calfeutrés. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a les planqués et puis il y a ceux qui sont sur le front. C'est souvent une évolution dans la carrière. C'est-à-dire que parce qu'on a été sur le terrain, on a un recul suffisant qui permet de voir les choses avec plus de hauteur de vue et de coordonner une action collective. Ici, ça veut dire que le deuxième stade de la croissance, c'est l'encadrement, la coordination de la force physique des autres. On est ici dans un plan de carrière à une étape où on est tous passés, c'est-à-dire on a tous à un moment donné eu envie d'encadrer une équipe, de développer un réseau, de mettre sur pied une organisation. Mais sur le plan stratégique, là où on était dans un premier temps en train d'échanger, comme on dit, son temps contre de l'argent, vous savez, c'est la nouvelle littérature aujourd'hui des affaires. Attention, quand on échange son temps contre de l'argent, on est payé sur son propre effort, mais si jamais pour une raison ou pour une autre on ne peut plus aller bosser, on n'a plus de revenus qui rentrent. Donc ça, c'est dangereux d'un point de vue de bon sens. Alors que la deuxième étape, la manière de monter des organisations en réseau ou en équipe ou de travailler à plusieurs, ça permet de diluer sa force physique à soi à travers la force physique de plus de gens. Et ici, vous avez ce milliardaire américain qui disait qu'il préférait obtenir 1% de l'effort de 100 personnes que 100% de son propre effort. Grosso modo, je suis plus à l'aise si je mets sur pied une stratégie qui repose sur l'effort de plusieurs personnes. Plus directement, si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes en train de développer des équipes, demandez-vous comment vous pouvez vous appuyer sur les compétences d'une entreprise externe à la vôtre, mais sur laquelle vous pourriez sous-traiter une partie de la production pour vos clients. C'est-à-dire une partie de votre service client pourrait être fait par une entreprise qui ne vous appartient pas, qui fait bien son boulot. Tout votre job à vous, c'est de bien sélectionner vos sous-traitants et de faire en sorte que, à la fin, la prestation de service rendue à votre client soit bien packagée, bien montée, un beau paquet cadeau. Donc ça, c'est la deuxième phase dans une organisation. Et essayez de regarder un petit peu autour de vous les entreprises qui fonctionnent sur ce fameux modèle d'entreprise élargie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va surtout s'intéresser aux entreprises qui sont pas seules en train de porter tout dans le cadre de leur organisation personnelle. On va s'intéresser aux entreprises qui savent coordonner les efforts des entreprises d'à côté. Si vous devez choisir un grand groupe, si vous devez choisir un ensemble de partenaires d'affaires, essayez de regarder qui sont les gens qui travaillent seuls, qui sont les gens qui travaillent en coordination avec d'autres, parce que l'union fait toujours la force. Donc le stade 2 du développement, c'est de se trouver dans un environnement qui est sécurisant parce qu'il est collectif, et l'intelligence stratégique de ça, c'est de développer les compétences qui permettent de fédérer le résultat de plusieurs personnes vers un effort ciblé, vers un résultat ciblé.
La troisième séquence, et c'est les séquences dans lesquelles on est finalement aujourd'hui individuellement en capacité d'aller, ce qui n'était pas forcément le cas des générations précédentes, c'est la technologie. Quand un groupe humain a été modélisé, on peut petit à petit trouver des actions, des activités qui se systématisent, qui s'automatisent. Et ça veut dire que la technologie va pouvoir prendre le pas sur l'humain. Alors c'est terrible parce que on sait aujourd'hui que 40% des emplois n'auront plus d'intérêt dans quelques années. On va voir de nouveau des mutations économiques. Alors c'est pas forcément des crises, c'est ce qu'on appelle des changements, mais pour celui qui l'a subi, ça peut être extrêmement violent. Alors on reviendra jamais à l'époque du charbon, hein. Vous savez la fameuse chanson, au nord c'était les corons, donc il faut se préparer à ce que la société continue de changer. Mais on a une carte à jouer dans notre génération, c'est que l'information, elle peut maintenant se partager plus simplement qu'avant. Et vous avez tout un ensemble de personnes qui vous expliquent comment créer des activités à travers juste cette capacité à transmettre de l'information, et je vais y revenir. En tout cas, ce que nous dit Nikola Tesla, c'est que la phase 1, c'est la force physique, la phase 2, c'est la coordination de la force physique, la phase 3, c'est la coordination de la technologie qui va remplacer la force physique. Alors, évidemment, moi j'ai des travaux dans ma rue en ce moment, quand je vois des machines-outils développer comme ça de la puissance pour déplacer des gravats, heureusement qu'on ne doit plus le faire à la nano. Mais en même temps, ça a tué les emplois de ceux qui auraient pu trimballer le béton au lieu de le mettre dans la nacelle et de porter ça par des grosses machines-outils. Donc en fait, évidemment ça amène plus de confort, il y a des contreparties, et la question qu'on doit se poser c'est comment stratégiquement je peux me checker où est-ce que moi j'en suis là-dedans et comment je peux tirer mon épingle du jeu. Eh bien c'est très simple. On vit une génération incroyable de ce point de vue-là. Alors, vous avez la possibilité aujourd'hui de vous intéresser à l'Internet. Pourquoi de plus en plus de gens s'intéressent à l'Internet ? Eh bien parce que dans votre poche, vous avez accès au monde entier à travers un mobile. Ça veut dire que vous pouvez parler à plus de gens, ça veut dire que vous pouvez développer une capacité de créer de la valeur autour de vous différemment d'hier. Hier, on travaillait autour de son quartier. Demain, en fait, c'est le village mondial. Et donc, il est extrêmement important que vous puissiez vous intéresser chacun à l'impact de la technologie dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Où est-ce que vous en êtes sur cette échelle technologique ? Parce que, qu'on le veuille ou non, notre génération sera obligée de s'adapter aux mutations professionnelles que va entraîner la technologie. Demain, des métiers classiques d'agents de saisie, d'opérateurs vont disparaître parce que les gens tapent de plus en plus leur propre courrier, sont de plus en plus en train de faire leurs propres vidéos sur Internet grâce à la technologie qui devient accessible à chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, il est facile de créer une boutique en ligne en 3 clics. Donc il y a d'autres compétences qu'il va falloir acquérir et on va pouvoir tous devenir des serial entrepreneurs en ayant des intérêts croisés. Aujourd'hui, on est capable, par exemple, de proposer à quelqu'un de devenir apporteur d'affaires pour une entreprise en lui mettant un site internet clé en main dans les mains, et donc il a juste à pousser quelques liens et il est en capacité de valoriser une entreprise en montrant les vidéos de cette entreprise, et si ça intéresse les gens en face, eh bien la transaction va permettre à celui qui est entre les deux d'être rémunéré. Donc c'est comme ça qu'on crée des nouveaux emplois, ce qu'on appelle l'apport d'affaires ou ce qu'on appelle l'affiliation sur Internet. Vous avez d'autres personnes qui lancent carrément leur commerce en ligne en ayant la possibilité tout d'un coup, sans avoir besoin de monter une boutique, eh bien de monter leur boutique à travers des sites comme Amazon ou eBay, et qui du coup peuvent développer comme ça un chiffre d'affaires et lancer leur société. Vous avez des gens, même très jeunes, qui aujourd'hui sont en train de partager de l'information, un peu comme je suis en train de le faire ce soir, mais dans un cadre d'un projet professionnel, et qui du coup font payer les vidéos et sont en capacité de partager leur savoir-faire, non plus avec un client et se faire payer à la consultation, mais avec une multitude de personnes, ce qui permet de baisser les prix à la consultation, puisqu'on parle à plus de gens en même temps, et donc de l'ouvrir à plus de monde, et les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, eh bien, cette technologie va permettre de changer complètement le modèle économique et les habitudes de travail de tout un ensemble d'opérateurs.
Quand je travaille aujourd'hui en finance, je travaille à travers de la téléconsultation. Les gens prennent des rendez-vous sur mon agenda en ligne et je suis en capacité d'intervenir depuis chez moi, ce qui évite des frais de déplacement, ce qui évite tout un ensemble de charges devenues totalement inutiles et ce qui crée de l'emploi différemment, puisqu'aujourd'hui on va être en capacité de former les gens à travailler depuis leur domicile. Donc regardez tout ça de très près parce que vous savez qu'aujourd'hui, eh bien, la force physique c'est très important parce qu'on a tous besoin de savoir faire quelque chose et d'avoir une compétence à un endroit, mais cette force physique, vous allez pouvoir la déplacer, la déployer sur la force collective. Comment vous pouvez, autour de ce que vous savez faire, agglomérer un certain nombre de partenaires qui vont ensemble être capables de fournir une prestation de service dite d'entreprise élargie pour votre client. Et puis le troisième step, c'est de vous dire qu'est-ce que vous pouvez automatiser dans votre entreprise, comment vous pouvez générer des revenus complémentaires, peut-être que votre clientèle aimerait s'intéresser à d'autres types de produits et comment vous pouvez éventuellement trouver des accords de partenariat avec des entreprises cousines qui pourraient servir vos clients. Voilà, tout ça c'est le monde vers lequel on va et c'est un monde extrêmement intéressant parce qu'il recrée un chemin d'égalité entre tous. On peut tous aujourd'hui devenir des entrepreneurs indépendants tout en ayant un job salarié à côté, avoir peut-être 1, 2, 3 activités sur le bord, aller chercher sa fibre, avoir peut-être le job alimentaire parce qu'il faut bien payer ses factures, mais à travers votre fibre à vous, si vous avez un sujet de prédilection, si vous êtes bricoleur et que vous voulez montrer aux gens comment on fait telle ou telle réparation, si vous êtes artiste et que vous voulez montrer aux gens votre art, si vous êtes un orateur, un poète, un chanteur, eh bien, vous pouvez partager tout ça sans forcément passer par des grandes industries. Et ça, c'est ce qui révolutionne le monde. Donc, concentrez-vous là-dessus, ouvrez les yeux sur ces nouvelles alternatives. Et vous savez, Nikola Tesla nous parle du passé, mais souvent le passé, c'est ce qui définit l'avenir. Donc réfléchissez, demandez-vous où vous en êtes. Premier step, est-ce que j'en suis dans le cadre de ma force physique? Est-ce que c'est ça qui est l'essentiel de ma capacité? Étape 2, est-ce que j'ai développé des aptitudes de communication, de coordination, d'encadrement qui me permettent d'être une valeur utile pour fédérer les forces d'autres personnes vers un objectif commun et mieux servir quelques clients? Et puis la troisième phase, est-ce que je sais automatiser un certain nombre de choses? Est-ce que je sais ajouter grâce à la technologie un certain nombre d'effets, de leviers dans mon organisation qui pourraient me permettre de générer des revenus sans avoir besoin d'être physiquement au travail? Donc ça, ce sera évidemment l'objet de tout un ensemble d'autres vidéos. Si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à vous plugger chaque premier lundi du mois sur nos visioconférences, Philanscope ou Businesscope. On ouvre les yeux sur de nouvelles alternatives. Ce sera toujours un plaisir de partager avec vous ces découvertes. Nous faisons partie d'une génération qui doit se poser les bonnes questions. Vous savez, quand on se pose des bonnes questions, on obtient vite les bonnes réponses. Donc, partageons toutes ces informations. Moi, j'ai été ravi de vivre avec vous ce petit module et je vous laisse nous indiquer dans le commentaire en dessous si vous êtes dans l'étape 1, dans l'étape 2 ou dans l'étape 3 et quelle pourrait être la question que vous aimeriez qu'on traite dans une prochaine session. À très vite, prenez soin de vous.